Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Nous sommes sur la toute dernière vidéo de notre série concernant un peu l'initiation aux géométries node simulation, donc un apprentissage un peu rapide. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez bloquer des actions maintenant parce que ça va vous arriver aussi à arrêter certaines actions que vous allez vous-même parfois créer. Et donc, nous, dans le cas de notre simulation ici, j'ai simplement fait un déplacement vers en haut. Et là, j'ai dit simplement que le déplacement de certaines particules doivent s'arrêter après une certaine hauteur ou une certaine distance. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi on voit que les particules ne continuent plus. Alors pour ce faire, vous pouvez voir ici que c'est vraiment très facile. Ici vous pouvez voir que c'est ça la condition et c'est ça simplement la création des particules, mais c'est ça le déplacement. Alors, pour ce faire, lorsque vous allez venir, on va créer un nouveau projet et rapidement, je vais créer un système de particules. Donc, je vais d'abord créer une simulation ici, comme ça. Et ensuite, nous allons créer des particules à la surface de notre objet. Donc, on va prendre point, distribution de points à la surface. Et on va créer aussi au cours de la simulation des particules. Ensuite, on veut les voir eux tous ensemble. Donc, comme ça. Une fois qu'on a fait, si on lance, on ne voit pas vraiment les déplacer. Donc, pour cela, on doit changer la position à chaque fois que les particules, on change des particules. Donc, vous venez prendre le nœud qu'on appelle send time, vous mettez ici et on va mettre simplement le nombre de frames ici parce que ce sont des nombres qui n'ont pas de virgule, donc on évite cela. Donc une fois qu'on a fait, on génère bel et bien des particules et maintenant notre objectif c'est de faire un déplacement. Donc pour faire un déplacement, rien de très compliqué, on utilise le nœud set position. On met ici. Bon, ça dépend de vous, ainsi déplacement en haut ou en bas, ça va dépendre de vous. Moi, je prends déplacement vers en haut. Et là, vous pouvez voir ici que le déplacement va vraiment loin, vraiment aussi loin, comme vous le voyez. Maintenant, imaginons que vous voulez bloquer ce déplacement après une certaine distance ou une certaine hauteur, par exemple. Donc là, ce que nous allons faire ici, c'est que si vous voulez bloquer les déplacements, il faudra retrouver le nœud qui a permis de créer ce déplacement, qui a permis de faire ce déplacement. Dans notre cas, c'est le nœud qui est là. Donc, tout le blocage que nous voulons faire va se faire à partir de ce nœud là parce que c'est ce nœud qui fait le déplacement. Alors, pour nous, si vous voulez bloquer un nœud, il suffit de trouver simplement l'option sélection et c'est de là où vous allez jouer de bloquer un nœud ou de l'activer. Par exemple, ici, par exemple, vous pouvez voir que on peut créer des particules à la surface d'un objet, mais on peut aussi bloquer pour dire que la création se ferait après un certain nombre de secondes. Donc, vous pouvez comprendre. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est à partir des sélections que vous pouvez bloquer un nœud. Vous pouvez décider de bloquer ce nœud grâce à cette option qui s'appelle bel et bien sélection. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, puisque c'est ça qui fait le déplacement, donc si on veut bloquer ce nœud-là après une certaine distance de déplacement, on doit jouer sur la sélection. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, si on veut dire que le déplacement doit se bloquer après une certaine distance, on doit prendre la position de chaque point qui se sont déjà déplacés. Donc, on va prendre leur position. Donc, on va faire ici, ici input, position ici. Et là, nous allons prendre seulement la hauteur puisque ça se déplace uniquement vers en haut. Donc, pour ce faire, vous allez venir faire ici vecteur sépare x, y. Donc, vous mettez ici et là, ce que vous allez obtenir ici, bon, c'est pas vraiment une distance, mais si vous voulez le faire si vous voulez faire ça en tant que distance, il faudra le faire passer d'abord par la valeur absolue parce que ça peut devenir aussi négatif. Donc, pour éviter cela, vous pouvez faire ici valeur absolue. Ça y est où là? Ça y est là.
Donc, lorsque vous faites la valeur absolue, ça va être considéré comme une distance. Et là, il suffit maintenant de dire à quelle distance vous voulez bloquer. Donc, nous, par exemple, après 5, je ne sais pas si l'échelle ici est en centimètres ou en mètres. Moi, je pense qu'en mètres. Après 5 mètres, on l'arrête. Donc, vous allez venir prendre ici, comparaison ici, et vous allez mettre ici. Le plus difficile pour vous, ça ne sera pas le blocage, ça sera le fait de créer des conditions qui vont permettre d'aboutir à ce que vous voulez bloquer. Donc, c'est ça un peu le plus compliqué que vous allez voir. Donc, moi, si je fais ici, en fait, quand je vais relancer, donc je relance, et là, pratiquement, c'est comme si rien ne se fait. Bon, c'est comme s'il n'y a rien parce que ici c'est 0. Je vais mettre 5 et on aura toujours un problème. Donc, je vais déplacer et là, on voit rien ne se déplace. Donc, on a un problème. C'est que quoi? Lorsque vous voulez bloquer, il faudra faire le nœud qui s'appelle no. Donc, il faudra faire ici mat booléen et faire ici no. Donc là, par exemple, je vais dire que de bloquer ceux qui vont dépasser 5, ceux qui vont dépasser 5 mètres. Donc j'ai dit bloque ceux qui ont parcouru une distance supérieure à 5, donc à 5 jusqu'en haut, ça va les bloquer. Alors il faut ajouter nous toujours pour dire que je dois bloquer. Au cas contraire, il faudra prendre l'inverse de la condition. Donc là, je vais lancer et là, vous voyez très bien. Mais puisque j'ai dit seulement la distance, du coup, je pouvais décider même de descendre en bas. Donc, le faire un peu comme ça. Et faire... Donc là, j'ai recommencé. Vous pouvez voir que ça va vers en bas, mais ça s'arrête parce que j'ai bien pris en compte la valeur absolue. S'il n'y en avait pas la valeur absolue, en ce moment-là, ça ne devait pas s'arrêter. Mais ça devait s'arrêter lorsque ça devait aller en haut, comme ça, en haut. Mais en bas, ça ne devait pas s'arrêter. Donc, faites très attention. La distance est toujours en valeur absolue. Donc, j'espère que vous avez compris un peu comment bloquer un nœud. Il suffit de coller votre condition qui va permettre de bloquer sur l'entrée sélection. Et il y a des nœuds qui n'ont pas de sélection. En ce moment-là, il ne faut pas s'inquiéter. Ces nœuds-là, d'habitude, vous n'allez pas avoir besoin de les bloquer. Donc, par exemple, lorsque vous faites une comparaison, vous n'allez pas bloquer une comparaison. Donc, j'espère que vous me comprenez. Ou une addition, vous n'allez pas bloquer une addition. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Vous avez compris maintenant comment on bloque un nœud. Il suffit seulement de trouver son entrée sélection et de mettre une condition qui va permettre de bloquer. Et donc, j'espère que cette série de vidéos vous ont permis à voir clair sur les géométries node simulation. Dans les prochaines vidéos, ça ne sera pas aujourd'hui, mais peut-être demain, que nous allons commencer à réaliser des systèmes de particules. Ça peut vous permettre, si par exemple vous voulez, par exemple, vous avez fait une simulation et que vous voulez par exemple créer une durée de vie, au lieu d'imaginer ça vous-même, vous pouvez revenir sur ma chaîne, voir seulement comment créer une durée de vie et là, vous pouvez l'ajouter dans votre simulation. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ce qu'on a fait dans cette vidéo. Alors, à la prochaine.